Bienvenue et on va prier. Seigneur Dieu, nous voudrions te remercier de ce moment d'échange et de partage que tu nous permets d'avoir ici en Martinique, que tu puisses conduire cette étude et que nous puissions en sortir enrichis et fortifiés dans la façon dont tu conduis ce mouvement. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous le savez, c'est toujours un plaisir pour moi, pour nous d'être avec vous. C'est un petit groupe, donc c'est plus intime. Donc j'espère qu'on pourra, comme d'habitude, échanger, poser ces questions, être à l'aise. Bon, sauf que ce qui change aujourd'hui, c'est que c'est enregistré. Mais j'espère que l'enregistrement ne va pas être un frein à notre spontanéité habituelle. Hein? Voilà. Alors aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous d'un sujet qui nous intéresse tous. Et surtout vous, je pense, en Martinique, parce que vous êtes un petit groupe et on attendait justement l'arrivée de nouvelles personnes pour que le groupe il soit un peu plus large et qu'il y ait plus d'interaction. Et voilà, ça donne un souffle. Alors, d'après vous, de quoi vais-je parler en ayant dit cela? Ah, des Lévites, Jeanne, Marlène. Voilà, très bien. Donc, alors, voilà, la question... donc, j'ai pas forcément... Maurice, tu peux projeter, s'il te plaît? Donc, j'ai pas forcément de réponse. Et peut-être que vous en avez. D'accord? Mais voilà, je voulais voir un peu avec vous où sont les Lévites. Et surtout, revoir les différentes étapes. Du moins, pas en profondeur, hein, mais revoir un peu certaines étapes qui nous ont permis de comprendre cette notion de Lévite et pourquoi justement on s'attendait dans la période dans laquelle on se trouve à recevoir des Lévites. Ok? Donc, comme vous l'avez dit, le titre c'est « Où sont les Lévites ?» Donc, on va voir un plan en... on va voir 3 parties, hein, donc j'ai pas... la structure de la ligne de réforme, la ligne de succès, et après, on va parler vraiment de où sont les Lévites. OK? Donc, tu peux couper dans la diapo, Maurice. Donc, du coup, je vais vous ramener, comme vous avez vu là, je vais vous ramener en 2014. Bon, Maurice, je t'ai dit de couper, mais tu as laissé, donc ils ont vu la réponse. Donc, du coup, pourquoi je vous ramène en 2014? Sarah, pourquoi? Je sais qu'en 2014, tu n'étais pas là. Tu es arrivé en 2017, donc on en parlait déjà. Mais en 2014, pardon, qu'est-ce qui s'est passé pour que, dans le cadre de notre étude, donc où sont les Lévites, qu'est-ce qui s'est passé en 2014? Donc pourquoi je vous ramène dans l'année 2014? Alors, j'ai demandé à Sarah, si quelqu'un ne sait pas, quelle étude qui est connectée? Alors, quelle étude qui est connectée à 2014? Donc, on va mettre quelle étude là? Qui est connectée à 2014. Et aussi, donc Gervais, tu me regardes perplexe. Est-ce que je parle? C'est compréhensible. Et qui nous ramène donc aux Lévites. D'accord? Donc, en fin de compte, je vous ramène dans l'année 2014. Donc, et il faut faire le lien entre 2014, l'étude et le sujet où sont les Lévites. Alors, attends, Sarah, est-ce que tu as une réponse ou Marlène? Ah, tu es dans les facilités. Hein? Bon, alors, vas-y Marlène. L'étude, je dirais Esdras 7.
Alors, Esdras 7. Tu nous amènes à Esdras 7. Verset 9. Alors, prépare ton verset. Quelqu'un d'autre, est-ce que vous avez une autre réponse? Sonia, est-ce que tu as une autre réponse? Est-ce que ça te parle, la réponse de Marlène? Pourquoi, d'après toi, Marlène nous ramène-t-elle à Esdras 7, 9? Alors, je répète ta réponse, parce que Esdras 7, 9 est en lien avec les Lévites. OK? D'accord. Quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez une autre... On va ouvrir nos Bibles, d'accord? Tu nous as ramené dans Esdras 7, 9. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse? Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible. Jeanne, tu voulais dire quelque chose? Non? OK. Alors, toi, tu nous amènes en 2014, quand on disait pas d'évangélisation publique. Alors, c'est quoi le lien pour toi? Parce que je ne suis pas sûre. Je n'ai pas de lien, mais j'ai entendu ça dans l'enseignement. Alors, Robert, bon, on s'est enregistré. Donc, Robert, je ne comprends pas ta réponse, puisque tu dis que tu as juste entendu ça dans l'enseignement. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne réponse? Non. Donc, Robert, tu dis toi-même que ce n'est pas une bonne réponse, parce qu'en fin de compte, tu me donnes cette réponse, mais tu n'es pas en mesure de la relier avec... tu la relis qu'avec la date, ce qui est bien, mais par contre, tu ne la relis pas avec l'étude. Sauf... Donc, voilà. Donc, alors... Donc, toi, tu mets 2014, donc Esdras 7, 9, et tu mets aussi plus les fractales, d'accord? Alors, Robert, OK, donc... Alors, are you called because of the... You, Parmenter, are you called because of the ask? Stéphanie, si tu as... Mais she's not coughing. Non, c'est bon? OK, c'est bon. Alors, donc du coup, quand tu dis les fractales, il nous faut plus d'éléments. En quoi tu... Oui, c'est-à-dire que quand l'étude des fractales arrive, ça montre que la manière dont le Seigneur l'évangile est annoncé, il y a 3 étapes. Il y a les prêtres. OK, donc, alors... Là, toi, tu nous montres une structure, d'accord? Alors, tu relis 2014 avec Esdras 7, 9 et les fractales et la structure de la ligne, d'accord? Dans les 3 groupes. Est-ce que tout le monde suit Robert? On va y aller, hein? Oui. Stéphanie, tu comprends la réponse de Robert? Oui? 3 lignes, OK. Donc... On va prendre, tu nous as emmenés dans Esdras 7, 9, donc on va lire, je vais le lire par rapport à l'enregistrement, on va le lire et on va essayer de voir justement, toi ta réponse c'était les Lévites. Et il faudrait que dans ce texte-là, Robert, on puisse voir aussi la structure de la ligne, les trois groupes, d'accord? Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles et on va dans Esdras 7, 9. Alors, par rapport à l'enregistrement, je lirai parce que... Donc... Esdras 7, 9. Car au premier jour du premier mois, il commença de remonter depuis Babylone et au premier jour du 5e mois, il arriva à Jérusalem selon que la bonne main de son Dieu était sur lui. Alors, dans ce verset-là, Marlène nous a ramené dans Esdras 7, 9 pour nous montrer cette notion de Lévite. Est-ce que dans le verset, on voit cette réponse? Non. On voit le départ de Babylone pour aller à Jérusalem. Donc, on voit qu'il y a une préparation de voyage. Mais en aucune façon, on voit ta réponse. Donc, ça veut dire que soit c'est la mauvaise réponse, soit la réponse est ailleurs. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut essayer de trouver? Mais ça, c'est le point de départ. OK? Donc, on ne dit pas que c'est une mauvaise réponse parce que c'est une bonne réponse, mais qui nous emmène un peu plus loin pour voir
Le verset, tu dis? Le verset de Esdras 7, 13? C'est ça? Ok, donc je vais lire. Je fais un décret que tous ceux du peuple d'Israël et de ses prêtres et des Lévites qui dans mon royaume veulent de leur plein gré monter à Jérusalem aillent avec toi. Ok, donc là en fin de compte, on voit Esdras 7, 13 et c'est à ce moment-là qu'on voit donc, on voit Lévites plus, alors attendez, on va le mettre différemment. On voit, oups. Donc on voit Lévites, on voit prêtre premièrement, hein, me semble. C'est ça, dites-moi, en premier. Et après, on voit les Lévites. OK? Donc, ensuite, tu me dis, le verset 24, qui nous dit quoi? Alors, je vais lire par rapport à l'enregistrement. Mais alors, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Quel élément tu veux prendre? Alors, dans le verset 24, tu me dis qu'il y a les prêtres, les Lévites, on les avait déjà. Et en plus, on a des chanteurs, des portiers et des Néthiniens. Et des serviteurs. Donc, quel élément tu veux que je prenne dans ce passage? Tu veux que je prenne, donc, dans le verset 24 maintenant, on va prendre... Eh bien, les Néthiniens. Hop. Je vais les mettre là. D'accord? On voit les Néthiniens. Alors, par rapport à la réponse de Robert, qui nous a dit qu'en 2014, on voit aussi les fractales et la structure de la ligne et 3 groupes. Est-ce que tu peux un peu élaborer? Comment il faut qu'on comprenne ta réponse? Alors, Robert, après Sonia, je te prends. Alors, Robert. Pardon. Je ne sais pas si je vais comprendre bien, mais au niveau des fractales, c'est que là, on voit que Esdras va entamer un voyage. Alors, Esdras entame un voyage, oui. Lorsqu'il entame le voyage, il s'attendait à avoir une catégorie de personnes avec lui, des Lévites. Donc, ok. Donc, Esdras va en voyage, il s'attendait à avoir avec lui les Lévites. Et là, il est déçu. Il est déçu. Donc, il va faire un deuxième appel. Il va faire un deuxième appel. Le deuxième appel sera beaucoup plus large parce qu'il va appeler d'autres personnes. Ok, donc là, tu n'es plus dans le chapitre 7, tu es dans le chapitre 8 d'Esdras. Donc, dans le chapitre 8, on voit que, selon ta réponse, Esdras est déçu, il n'y a pas de Lévite ni Néthynien, il fait un deuxième appel. D'accord? Et ensuite, il a ces 2 catégories. Mais ça ne répond pas à ta réponse. Ta réponse, tu me dis qu'il y a une structure de la ligne. Donc, ça veut dire que tu dois aller dans la ligne de réforme. Et puis, en fait, alors, ce qu'on va découvrir, c'est que Esdras va faire le même parcours que les Lévites. Alors, attends, tu vas trop loin, mais garde ta réponse, on peut y revenir. Alors, Sonia. Je disais que comme c'est une structure, donc on va avoir 3 catégories de lignes, on va trouver les faits. Alors, tu me dis que comme c'est une structure de la ligne, à partir de 2014, on va avoir 3 lignes. C'est ça. Donc, on aura donc la ligne des prêtres, ensuite la ligne des Lévites et la ligne des Néthiniens. Alors, est-ce que c'est en 2014 qu'on a eu ces 3 lignes-là? Dans le détail tel qu'on le connaît. Donc, ce qu'on a vu en 2014, si je ne m'abuse, c'est qu'on a vu donc vos réponses, ces 3 groupes. Et on a vu, parce que nous, ça c'est venu après, de la façon bien détaillée telle qu'on l'a dit. Mais par contre, en 2014, si je me souviens bien, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu, on a compris, parce qu'avant 2014, on disait donc la ligne de réforme, rappelez-vous, c'est ce que tu as vu, nous a montré Marlène ce matin, donc TDF 1989, d'accord? On
on connaissait le 11 septembre. On connaissait le 11 septembre. Et après, qu'est-ce qu'on disait? On disait Daniel 11. Alors là, on va mettre Daniel 11, 40b. C'est ce qu'on disait avant. Et là, on disait Daniel 11, 41 LD. Et on disait, donc, l'Église, et ensuite, le monde. Vous vous rappelez? Moi, c'est de ce que je me rappelle. C'est de ce que je me rappelle avant 2014. C'est ce qu'on dit, c'est comme ça qu'on comprenait la ligne, d'accord? Et quand l'histoire d'Esdras 7, 9 et 8 est arrivée, on a compris que dans l'Église, il y a deux groupes. D'accord? On disait 7 et 12, ou 70 et 120. Je ne sais pas si vous vous rappelez. D'accord? Bon, c'est pas grave. Donc, en fin de compte, on disait que dans l'Église, il y a deux groupes. Donc, et l'histoire de Esdras 7-9 nous a permis de voir que ces deux groupes, c'est, premier groupe, les prêtres, et deuxième groupe, les Lévites, et troisième groupe, le monde, les Néthiniens ou les ouvriers de la 11e heure, comme on les appelle. Donc, premier groupe, prêtres, deuxième groupe, Lévites, troisième groupe, Néthiniens. Donc, ça nous a donné cette structure. Donc, d'où ta réponse, Robert. C'est pour ça que quand tu allais dans l'histoire des Millérites, tu allais trop loin, trop dans le détail par rapport à ta réponse. D'accord? Donc, 2014, c'est vraiment une date clé par rapport à la structure de la ligne. OK? Donc, maintenant, on va voir, on va avancer un peu plus. On a compris qu'il y a trois lignes, plus, après, on avait déjà cette ligne-là, d'accord? Et ensuite, vers les années 2017, fin 2017, 2018, l'ancien Parmenter, il va vraiment développer la ligne des 144 000, donc celle-là, en apportant le modèle de l'agriculture. Et ça nous a permis de mieux structurer la ligne par rapport à corriger des erreurs, déjà, premièrement sur la pluie de l'arrière-saison, à bien passer donc les différentes dispensations. D'accord? Donc, ça, c'est fin 2017, 2018. On a vraiment cette structure qui est mise en place avec le modèle de l'agriculture, en plus de la structure de la ligne avec les trois groupes. Et les erreurs sont corrigées, et notamment où on plaçait la pluie de l'arrière-saison et le liage des gerbes. D'accord? Parce qu'on plaçait le liage des gerbes à la PAS, alors que ça allait à la moisson. Donc, tout ça, c'est dans les années 2017-2018 où on corrige, on travaille vraiment sur la ligne et on corrige. Et ça nous permet vraiment, quand l'ancienne thèse arrive en 2018 et elle commence en 2019 à présenter les lignes, à les affiner, tout était déjà en place pour que justement on puisse vraiment donner, comme vous l'avez vu tout à l'heure, et on va le voir tout à l'heure, pouvoir positionner correctement les lignes. D'accord? Là, c'est faux. C'est comme ça. La ligne des 144 000, la ligne des Lévites et la ligne des Néthiniens. 1, 2, 3, 4. Pour qu'on puisse mieux les comprendre et les structurer avec des dates, etc., en superposant le modèle de l'agriculture. Est-ce que tout le monde me suit? D'accord? Sonia, c'est bon? Là, c'est vraiment une révision dans son ensemble. Jeanne, c'est bon? Sarah? N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Donc, on va voir maintenant progressivement, parce que le but est de comprendre si on a mal compris ou si la ligne elle est bien construite ou pas. D'accord? Alors,
on est là, fin d'année 2017-2018, ok? On a la structure de la ligne. Et là, maintenant, je vous amène en 2020. En août 2020, Maurice, est-ce que tu peux projeter, s'il te plaît? Donc, je vais sur Wiki-Eden. Est-ce qu'on voit, Maurice? Non, tu ne vois pas? On va sur Wiki-Eden. Ah bon, alors il faut que je ferme. Je fais comment alors? Voilà, on est sur Wiki-Eden, ok? Bon, tout le monde connaît le fonctionnement de Wiki-Eden? Stéphanie, tu connais? On ne connaît pas? Donc, vous êtes sur Wiki-Eden et on est en train d'étudier les Lévites et là, la ligne. Et notamment, Robert nous amène dans les fractales. Donc, dans la barre de recherche, ok, on va noter fractal. Vous voyez ou pas? Ok, je marque fractal. Et vous voyez, il y a deux items qui se mettent. Donc, on va. On clique dessus. Et vous avez différentes fiches qui vous parlent des fractales. Donc, mais ce que je recherche, moi, c'est sur les nétiniens. Donc, je vais taper nétiniens. D'accord? Et là, j'ai plusieurs fiches où il y a les nétiniens. Mais je veux comprendre c'est quoi les nétiniens. D'accord? On peut faire le même exercice pour les Lévites. Donc, je sais que dans le parler d'une nation, donc je vais, et c'est cette fiche que j'ai prise, donc je clique sur le parler d'une nation et je vois l'origine des nétiniens. Donc, c'est ce qui m'intéresse, les trois groupes appelés et l'origine des nétiniens. Est-ce que vous voyez? Voyez? Donc, comme ça, quand vous êtes dessus, vous pouvez savoir que si vous voulez comprendre la structure de la ligne sur les trois groupes appelés, vous savez que dans cette transcription, vous allez trouver les informations sur la structure de la ligne et sur l'origine des nétiniens. D'accord? Donc, je vous montre ça aussi pour vous montrer que c'est aussi un outil de, quand vous faites vos propres études, utilisez le wiki parce que ça peut vous aider dans vos études. OK? Donc, maintenant, nous, on a, par rapport aux nétiniens, donc comment on est arrivé à cette compréhension des nétiniens. Et après, en bas, vous avez donc la fiche. D'accord? Et puis, vous pouvez aller directement prendre la fiche. D'accord? Donc là, Internet est un peu lent. Donc je ferme parce que ça ne marche pas. Donc, ce que je veux montrer, donc, ce qu'on fait pour les nétiniens dans le Wiki-Eden, on peut le faire pour les Lévites. D'accord? Et là, vous aurez la fiche sur les Lévites et les différentes étapes qui montrent comment on est arrivé à la compréhension des Lévites. Donc, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, on va dans la fiche le parler d'une nation, où là, elle va nous montrer donc les trois groupes et notamment l'origine des nétiniens. Donc déjà en 2020, même si on a compris, vous voyez que c'est un sujet qui a commencé depuis 2014, en 2017-2018, il y a eu un affinage, et ensuite en 2020, il y a encore un autre affinage dessus. D'accord? Donc ça nous prouve que quand on étudie un sujet, on ne peut pas croire que ce sujet, parce qu'on l'introduit une fois ou dans une année, que le sujet est fini. D'accord? Le sujet n'est pas fini parce que l'accroissement, elle continue. Donc, on est sur la structure de la ligne. Donc, le parler d'une nation nous montre les trois groupes. L'ancienne thèse, là, elle va se focaliser sur le groupe des nétiniens. Et ce n'est pas ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui. D'accord? Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les Lévites. Donc, comment on est arrivé à comprendre les Lévites? Donc moi, de ce que je me rappelle, je suis retournée dans la ligne, dans une étude qu'elle a faite en décembre 2020, qui s'appelle donc la structure de la ligne.
Et sur cette ligne, est-ce que vous vous rappelez? Bon, c'est au tableau, Maurice elle a laissé l'affiche, c'est pas grave. Oui, c'était pas dit, c'est vrai. Donc, alors, elle nous montre... Bon, je peux laisser, c'est pas grave. Elle nous montre une structure. Est-ce que vous vous souvenez? C'est écrit au tableau, échec, échec, succès. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, par contre, dans cette structure? Donc, rappelez-vous, on avait déjà compris cette structure qui a 4 lignes. OK? Depuis 2014, on a compris ça, il y a 4 lignes. Mais maintenant, il y aura, si on peut dire, une répétition, un élargissement. Mais elle va utiliser d'autres termes. Donc, elle va utiliser quoi? Et comment on met en lien les termes qu'elle va utiliser avec ceux qui existaient déjà? Donc, échec, échec, succès, mais comment tu le mets en lien avec ça? Elle va nous donner une autre structure. Oui, elle nous donne la structure échec, échec, succès, mais comment on met cette structure-là en lien avec notre thème, les Lévites? Donc, la première structure échec, l'adventisme, donc elle le relie avec 1888. Alors, Robert nous dit... Alors, je n'ai pas de place. Bon, je suis obligée d'effacer. Hein. Bon, j'efface ça, hein, d'accord? Alors, on garde à l'esprit les lignes. Donc, Robert nous dit échec, échec, succès. Donc, Robert, je mets comme ça. Hein. Échec, échec, succès. Donc, toi, tu me dis, le premier échec, elle nous met donc avec l'adventisme en 88. C'est ce que tu me dis. Après, le deuxième? Non, est-ce qu'il y a d'autres réponses? Donc, toi, tu me dis que c'est les millérites. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Après, je voulais dire, avant cela, c'est qu'en fait, elle va faire une comparaison avec l'Israël ancien et l'Israël moderne. Donc, elle nous fait une comparaison avec Israël ancien et Israël moderne. Tu vois ces trois structures aussi. Ok, donc du coup, tu nous mets chaque Israël, donc tu le mets comme ça, toi, alors. Chaque Israël a trois structures. Ok, donc, ok, tu nous mets comme ça, d'accord. Mais en quoi c'est en lien avec les Lévites? Parce que c'est ça le truc, c'est ça il faut mettre en lien ce elle nous montre avec l'objet de l'étude. Est-ce que Marlène, je vois que tu réfléchis là? Je pensais à la ligne tridimensionnelle. Alors, ça veut dire quoi, cette ligne tridimensionnelle? C'est quoi? Parce que moi-même, je ne sais pas. Ben oui, l'adventisme, le catholicisme et le Protestantisme. Oui, mais en quoi ça a à voir avec les Lévites? Pourquoi ils nous emmènent dans la ligne échec, échec, succès? Et moi, je vous dis, je pars de là pour comprendre les Lévites. Est-ce que vous avez une idée? Ne montre pas, Maurice, mon tableau, s'il te plaît. Parce que dans la structure échec, échec, succès, elle veut nous montrer que la ligne des 144 000, c'est la ligne de succès. Alors, on avance, super. Donc, elle nous montre que échec, échec, succès. Donc ça, pour toi, c'est 144 000. Donc c'est une ligne de succès. Et ça, donc, c'est pas des lignes de succès. D'accord? OK. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'elle va comparer, contraster? Est-ce qu'elle va contraster une ligne de succès? Donc, tu nous avais déjà mis sur la voie, Robert. Hein? Donc, elle va... Donc, ça, c'est l'adventisme. Et c'est ce qu'il avait dit, Robert. Donc, elle va prendre la ligne d'Israël ancien, d'accord? Elle va montrer les trois structures dans l'Israël ancien. Et après, Sonia, qu'est-ce qu'elle va faire, t'as dit? Non, je dis qu'elle retourne dans le passé pour montrer le présent. Oui, d'accord. Donc, elle va comparer ces deux lignes, ces deux dispensations. Mais quelle histoire elle va prendre?
Tu nous as dit qu'elle prend une histoire de succès, elle va la comparer avec quelle autre histoire? Donc, ça veut dire qu'elle va comparer notre histoire de succès avec une histoire, l'histoire de succès là, c'est la seconde venue de Jésus. Donc, elle va prendre la première venue de Jésus. Donc, Maurice, tu vas montrer le diapo, s'il te plaît. Donc, elle va nous montrer ça dans cette étude-là. D'accord? Elle va nous montrer, en fin de compte, que dans une histoire de succès, donc je prends ça et je l'élargis, hein, d'accord? Dans une histoire de succès, il y aura 3 groupes. Il y aura un premier groupe, un deuxième groupe et un troisième groupe. D'accord? Rappelez-vous, en 2014, on a une structure avec nos 3 groupes, prêtres, lévites, néthiniens. Donc, elle va prendre une histoire de succès et elle va dire que les histoires oméga égale des histoires de succès dans lesquelles on voit 3 groupes. Donc, si on voit 3 groupes dans une histoire de succès et que notre histoire, c'est une histoire de succès, on doit voir aussi dans notre histoire 3 groupes. Est-ce que vous vous rappelez? D'accord? Donc, ça veut dire qu'elle va comparer notre histoire de succès, l'oméga de l'Israël moderne, les 144 000, elle va la comparer et la contraster avec une autre histoire de succès dans laquelle on va voir également 3 groupes. Donc, non, ça sera l'oméga, vous l'avez dit, c'est l'oméga de l'Israël ancien ou bien la ligne de Christ, comme on dit, des disciples, d'accord? Parce que là aussi, on va voir 3 groupes. Un groupe, les disciples, deuxième groupe, les juifs, et troisième groupe, les gentils. Donc, dans cette histoire de structure de la ligne, la synthèse, elle va nous montrer que dans une histoire oméga, c'est une histoire de succès. Et dans cette histoire de succès, c'est là qu'on va voir les 3 groupes. Tandis que si on va dans une histoire alpha, on n'aura pas 3 groupes, mais on n'aura que 2 groupes. Donc, en fin de compte, on ne va pas forcément comprendre notre expérience. Il y aura des informations qu'on pourra glaner de l'histoire alpha, mais pour comprendre notre expérience actuelle, il nous faut avoir une histoire qui est quasi similaire à la nôtre. Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que vous comprenez ce concept? Gervais, c'est bon pour toi? Disons que vas-y. Je m'adapte, ouais. Sinon ça ne me dit pas grand-chose. Ça ne te dit pas grand-chose. Alors, quand je montre ce graphique qu'elle faisait, alors, est-ce que tu comprends ce graphique? Disons que par rapport à tout ce dont tu viens d'expliquer là, je sais pas comprendre ça. Alors, ce graphique, c'est exactement ce que j'ai dit. Hein? Donc, on a vu dans Esdras qu'en 2014, la structure de la ligne de réforme, elle est affinée. Donc, avant, on voyait la ligne comme ça, d'accord? Temps de la fin, on va dire, LD. D'accord? Au tout début. Avant 2014, on disait, donc là, c'était Daniel 11, 40b, et là, c'était Daniel 11, 41. Donc, on ne voyait pas cette idée de prêtre lévite néthinien. On voyait simplement Église, monde. Mais quand on arrive en 2014, là, avec Esdras 7, 9, 13, 24 et 8, on voit que ce n'est pas si simple que ça. C'est pas que dans l'Église, il y a 2 groupes. Il y a, selon le modèle du sanctuaire, tu as les prêtres, et tu as les lévites qui forment l'Église. Et après, tu as les néthiniens, ou les ouvriers de la 11e heure, ou les gentils. Mais ça, on ne le comprend qu'à partir de 2014. Et c'est là que le terme lévite est arrivé. Et ensuite, les années passant, on arrive fin 2017, 2018, où on affine encore plus la structure de la ligne. D'accord? Avec le modèle de l'agriculture. Donc, le modèle de l'agriculture nous permet de comprendre que la ligne
il y a 4 dispensations et qu'à la moisson, c'est à la moisson qu'on récolte, qu'on va faire une œuvre. D'accord? Et ça, c'est un enseignement courant adventiste, puisqu'on dit à la LD, c'est là qu'on va vers le monde. D'accord? Puisque c'est ce qu'on disait. Mais on comprend que ce modèle de l'agriculture, on peut le répéter pour chacune des catégories, prêtres, lévites, néthiniens. D'accord? Mais maintenant, nous, qui sommes sur la ligne des prêtres et la ligne des 144 000, il nous faut comprendre notre expérience. Il nous faut comprendre à quel moment on va moissonner qui? Les lévites et les néthiniens. D'accord? Donc, c'est parce que la ligne, elle est affinée et mieux comprise et mieux structurée qu'il nous permet que nous sommes en mesure de comprendre notre expérience et l'œuvre qu'on doit faire. D'accord? Et pour comprendre cette œuvre, en 2000, donc c'est tout ce travail qui a été fait avant l'ancienne thèse, et pour comprendre cette œuvre, eh bien, fin 2020, l'ancienne thèse, elle va ramener une couche avec les lignes échec, échec, succès, et nous disons que si vous voulez, comme vous êtes dans une histoire de succès, si vous voulez comprendre l'œuvre que vous devez faire auprès des Lévites, auprès des Néthiniens et même votre propre expérience, il vous faut comparer votre expérience de succès avec une autre histoire de succès. Et les autres histoires de succès, c'est les histoires dans lesquelles on trouve 3 groupes aussi. Et ce sont les histoires oméga. Donc elle va comparer notre histoire des 144 000, une histoire de l'oméga de l'Israël moderne, une histoire de succès avec une autre histoire de succès, oméga, l'histoire donc de Christ et des disciples. Est-ce que c'est plus clair? Pour tout le monde, ça va? Robert, c'est bon pour toi? Oui, Ok. Donc c'est ce que ce graphique nous montre. On va comparer notre histoire des 144 000, d'accord, avec une autre histoire de 144 000 pour comprendre notre expérience. Et on va voir comment, donc, le premier groupe va moissonner le deuxième groupe dans l'Église. Et le deuxième groupe dans l'Église, c'est qui? On a vu depuis 2014. Ce sont les Lévites. Donc c'est ça l'histoire. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on se pose la question, où sont les Lévites? Et pourquoi on se pose cette question-là? Parce que, oui, mais par rapport à la ligne, oui, on ne les voit pas, c'est une bonne réponse, mais la ligne nous montrait quoi? Donc on va voir la ligne. On va voir ce que la ligne nous montrait, d'accord? Voilà, la ligne nous montre qu'on est dans la période des Lévites. Alors, avant de tracer les lignes ensemble, d'accord, on va lire ce qu'elle nous dit. Voilà, attendez. On va lire parce que c'est intéressant. Donc là, donc là, c'est dans l'étude du mois de février 2020. Donc, elle nous dit, ces lignes de réforme, donc ce qu'on a vu là, elles étaient cruciales pour comprendre les événements externes, d'accord? Mais après, on voit, toutes les histoires conduisent à la nôtre. Elle explique donc le changement de direction, le changement de texte, le texte dans lequel nous sommes, qui porte non seulement sur le message, mais aussi sur le texte de l'organisation. Et c'est ce qui a été enseigné à la conférence biblique en Allemagne. Donc là, elle nous ramène à la conférence biblique d'Allemagne en 2019, septembre 2019, d'accord? Au moment de la session. Et toutes les lignes qui soulignaient plus, et de toutes les lignes qui soulignaient plus que toutes les autres lignes, était l'histoire de Jean-Baptiste et celle de Christ. Donc c'est pour ça, dans le tableau, c'est une histoire de succès qui ramène à la nôtre. Donc, et c'est pour ça que depuis 2020, on a vraiment affiné la ligne de Christ pour bien la bâtir, pour comprendre notre expérience. Comprendre leur expérience et la rapporter à la nôtre. Donc, parce qu'il nous faut savoir comment on va faire la moisson. Donc, quelle en est la raison? Pourquoi on va dans cette histoire d'Oméga? Pourquoi était-il si important de considérer cette histoire d'Oméga, de l'Israël ancien? Quand nous arrivons à la période du test, au temps de trouble, il nous faut une histoire qui reflète la nôtre clairement. Donc ça, c'est ce qu'elle nous disait. Et
Et pour qu'elle la reflète clairement, ce doit être une histoire de succès. Donc, Maurice reprend le tableau. Donc, on va on va comparer donc histoire de l'ancien Oméga, Israël, avec la nôtre. Donc, ça, c'est clair pour tout le monde. Hein. C'était ça nos étapes pour comprendre les Lévites. Donc, maintenant, Maurice, tu peux supprimer. Maintenant, on va voir les lignes de réforme dans leur détail. Donc, nous, qu'est-ce qu'on pensait? On pensait qu'il y aurait eu une arrivée massive. Hein? Comme ça, Sarah n'aurait pas été la plus jeune dans le groupe. GCM. Hein? Et Robert aurait eu beaucoup plus de travail. Donc rappelez-vous, on a dit que on comprend la ligne comme ça. Seconde venue. Hop. 189. Donc TDF. 11 septembre. Et on rajoute le modèle de l'agriculture pour nous permettre de comprendre où, dans quelle dispensation nous sommes. Donc, vous allez m'aider à construire la ligne, si vous êtes d'accord. Ça s'est déconnecté? OK. Donc, on va prendre la ligne des prêtres. On va prendre la ligne des Lévites et on va prendre la ligne des Néthiniens. D'accord? Prêtres, Lévites, Néthiniens. Donc, vous m'aidez? 1989, temps de la fin. Alors, 11 septembre 2014, 2019, et là, 2021. On met les dispensations. Première pluie, PAS, moisson. OK, ça c'est pour les prêtres. Ensuite, Lévites. Donc, en septembre 2014, 2019, « 2021, LD. Donc, on met les dispensations. Labourage, PP, PAS, moisson. D'accord? La ligne des Néthiniens. « 2014, 2019, 2021, LD, FTG. On met les dispensations. Lab, PP, PAS, moisson. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on superpose, vous voyez bien les lignes. Ça, c'est notre ligne. C'est notre dispensation, d'accord? C'est notre histoire. Donc maintenant, on a dit, Maurice, tu peux remettre? Qu'on va comparer. Quoi? Alors, attends. On a dit qu'on compare notre histoire avec cette ligne. D'accord? Alors maintenant, on n'a pas beaucoup de tableaux, donc on va superposer la ligne de l'Israël ancien sur ces lignes. Au moins jusqu'au Lévite, pour qu'on puisse comprendre pourquoi nous, on s'attendait à avoir une grande moisson de Lévite. D'accord? Et ensuite, on va discuter. Donc,
qui est-ce qui peut me dire, alors Robert, par contre, tu vois là, tes marqueurs, très fatigués. Alors, moins 4. Ensuite, ça c'est la ligne de, en rouge, c'est la ligne de Christ, on va dire, ou l'Israël, l'oméga de l'Israël ancien. Alors, commence avec la naissance de Jean-Baptiste ou Jésus. Ensuite, on est dans l'histoire de l'Israël ancien. 27. Ok. Super, merci. Donc, on est le baptême, on dit le baptême. Donc là, LD, ça représente quoi? Quelle balise pour... pourquoi l'an 31? Est-ce que la mort d'Étienne marque l'évangélisation vers le monde, les Nétiniens? Donc c'est l'année 34 qui marque la mort d'Étienne et l'arrivée de Paul pour aller vers les gentils, d'accord? Ensuite, la FTG, on met l'an 70 quand la porte est fermée puisque la destruction de Jérusalem, ils sont dispersés. Et ensuite, la seconde venue, l'an 100. Donc ça, c'est la ligne générale de l'oméga de l'Israël ancien. J'ai mis alpha, moi. Hop. Donc maintenant, on fait de même pour la ligne fractale. Donc moins 4, ensuite 27, et ensuite, est-ce que vous vous rappelez 31, ça marque quoi pour toi? La mort. Est-ce que tu penses que tout de suite après le baptême, on passera à la mort de Jésus? Alors, parce qu'il y a tout son ministère que tu l'as. Donc c'est l'an 28, la première purification du temple. Donc là, la croix, l'an 31. Et là, après, ça serait quoi? L'an 34, c'est là. Donc tu vois, si tu l'alignes, ça serait là. La Pentecôte. Donc on est toujours en l'an 31, d'accord? Est-ce que ça vous parle? Donc ça, c'est l'histoire, la ligne des disciples, telle qu'on la comprenait, ok? Donc, on a vu qu'entre 2010, selon la structure de la ligne, entre 2010, l'an 31 est en lien avec 2019 pour nous, et de 2019 à 2021, c'est la moisson. D'accord? Maintenant, nous, ce qui nous intéresse dans notre étude, c'est où sont les Lévites. C'est les Lévites. Donc, et on s'attendait à ce que, à quel moment devrait commencer la moisson des Lévites dans notre ligne, selon nous? Ça devait commencer quand? Donc, on va y aller. Ça devait arriver là, avant la loi du dimanche. D'accord? Bon, alors, donc, cette dispensation-là. OK? Donc, on va faire la ligne des Lévites. Donc, alors, c'est quoi pour nous? Donc, c'est 11, pour les disciples, c'est 27. Donc, 28. La croix, 31. Donc, Pentecôte, 31. Et là, l'an 34. Donc là, c'est la moisson des Lévites. Donc, quand on juxtapose pour nous, c'est pour ça que de 2021 à la LD, même si la ligne des prêtres est finie, on s'attend, selon la ligne, la structure de la ligne, à ce que depuis fin 2021 jusqu'à la LD, on ne sait pas c'est quand, d'accord, que les Lévites arrivent. Mais qu'est-ce qui se passe? La réalité, c'est quoi? Ils n'arrivent pas, d'accord? Là, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas en Martinique, ni en tant que groupe, ils n'arrivent pas. Donc ça veut dire que si notre compréhension de la ligne, si les Lévites n'arrivent pas dans leur dispensation de la moisson, ça veut dire qu'il y a un problème, on va se poser la question lequel, et ça veut dire que le modèle aussi qu'on a pour les Nétiniens en tant que groupe, parce que ici vous allez me dire, ouais non mais il y a une Nétinienne qui est venue parmi nous, d'accord? Donc
mais on ne parle pas d'individus, on parle de groupes comme pour les prêtres, d'accord? Donc, ça veut dire que notre modèle pour les Lévites, on va le reporter sur le modèle des Nétiniens, mais il y aura un problème. Parce qu'on s'attendait à ce que les Lévites arrivent, mais en fin de compte, ils ne sont pas là. Donc, on va s'attendre aussi à ce que les Nétiniens arrivent, mais ils ne seront pas là. Donc, qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui coince? Donc, alors, est-ce que la question que je pose, moi, je n'ai pas la réponse, hein. Alors, on va prendre, est-ce que notre compréhension de l'histoire, Maurice, on peut lire? Ça s'est déconnecté? Donc, est-ce que, là et là, on va lire, parce que notre compréhension de notre ligne de succès et des structures, on ne peut pas dire qu'elle est fausse. Vous-même, vous m'avez dit, on retrouve les 3 groupes dans Esdras 7, dans Esdras 8, d'accord? Donc, ces 3 groupes, ils existent. On ne peut pas dire que notre compréhension de la structure de la ligne sur les 3 groupes, elle est fausse. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut le dire ou pas? Si vous pensez qu'on peut le dire, on peut dire, alors, le modèle biblique, il est faux, alors? J'ai dit, est-ce qu'on peut dire qu'on s'est trompé? Non. Parce que les 3 groupes, on a vu dans Esdras 7, 8, 9, 13, 24, ils existent. Donc, on a vu que les 3 groupes existent. On a été dans l'histoire de l'Oméga de l'Israël ancien. On a vu que ces 3 groupes existent aussi. Il y a eu donc les disciples, premièrement, parce qu'on le voit là, c'est au tableau. Il y a les disciples, ensuite il y a eu le deuxième groupe, hein? On va lire les textes, et ensuite après il y a eu Paul. Donc on ne peut pas dire que ce modèle qu'on a emprunté de la Bible est faux. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Ok, bon. Moi, je me dis qu'on s'est peut-être mal situé. Alors, avant de dire qu'on s'est mal situé, on va quand même relire les versets pour être affirmé qu'on sait que le modèle, il est juste. Et après, on va essayer de comprendre la raison. D'accord? Donc, je vous invite à lire Acte 2, 41. D'accord? Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte. Donc, on connaît l'histoire. Hein? Ils sont dans la chambre haute. Donc, si on reprend cette ligne, rappelez-vous, avant que les disciples et nous les prêtres, on aille vers les Lévites. Donc, il y a 2 balises là. Donc, on dit que les disciples sont dans la chambre haute en communion d'esprit. Et ensuite, ils reçoivent les langues de feu, le Saint-Esprit. Et tout de suite, bon là, nous, on met un espace, mais ça se passe en simultané. Et tout de suite, ils font l'œuvre de la Pentecôte. Donc, le texte qu'on prend nous situe tout de suite là, quand ils reçoivent le Saint-Esprit pour faire l'œuvre de la Pentecôte, et on voit le résultat, d'accord? Donc, on est dans cette histoire-là, ok? Donc, Acte 2, 41, ceux donc qui reçurent avec joie sa parole furent baptisés, et ce jour-là, il leur furent ajoutés environ 3000 âmes, ok? Donc, c'est quelque chose de réel qui s'est passé. De littéral. On prend un autre texte parce que c'est sur le témoignage de 2. Donc, Acte 4, 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre d'hommes était environ de 5000. Donc, on voit que dans cette période-là, il y a une moisson. Donc, oui, il y a une augmentation des membres. Bon, je n'ai pas de place. 8000 âmes. Donc, on voit qu'effectivement, c'est une moisson. D'accord? Ils étaient 12, 120 dans la chambre haute, et de 120, ils sont 120. De 120, ils sont passés à 8000, donc, à la Pentecôte. Cela nous permet de confirmer que notre modèle, il est juste. Donc, cela nous permet de montrer que la structure de la ligne, elle est juste. Donc, ce n'est pas une question qu'on a inventé une ligne, qu'on a inventé des choses.
s'étirer dans un modèle bien précis. Donc, pourquoi aucun lévite parmi nous? Alors, moi, j'ai posé 3 choses. Maurice, donc, merci. Est-ce une erreur? Avons-nous commis une erreur dans les lignes? Est-ce une mauvaise interprétation? Avons-nous mal compris les lignes et mal interprété l'histoire de succès? D'accord? Ou avons-nous tout inventé? Tout ce que nous enseignons est-il fabriqué ou faux? Et toi, tu as dit, j'avais pas pensé à cet élément. Alors, C'est mal situé, moi je dirais que nous sommes les lévites. alors attends, donc, alors attendez. Ah non, elle a le droit de s'exprimer, d'accord? Donc je vais essayer de rajouter tout de suite ton idée. On s'est mal situé, tu dis. Il y a un passage qui dit qu'on n'était pas encore prêt pour faire de l'évangélisation. Alors, attendez, hein, avant que je prenne toutes vos réponses, parce que je vais mettre mal situé. OK. Alors, donc j'ai rajouté en petit, là, en haut, mal situé. Donc, est-ce une erreur? Qu'est-ce qui veut répondre sur ça? Est-ce une erreur? Non, puisqu'on a une preuve. Avons-nous commis une erreur dans les lignes? Non. Oui, mais si tu dis qu'on s'est mal situé, on s'est mal situé où? C'est sur les lignes. C'est sur les lignes, c'est-à-dire qu'on a vu que les 3 groupes existent. Donc, nous, on s'est positionné sur, c'est-à-dire, OK, il y a les dates. Donc, tu dis que les 3 lignes existent, mais nous, on s'est positionné sur les dates. Donc, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Ça veut dire que les dates sont mal fixées. Ça veut dire que le temps de la moisson, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que nous, on dit que la moisson, c'est entre 2021 et la LD, et toi, tu dis, non, c'est pas la date. 2021, c'est pas le début. C'est peut-être plus loin. C'est ça? C'est ce que tu dis? En quelque sorte. OK, donc toi, tu dis, alors, une éventualité, hein, donc une suggestion 1, tu dis date mal fixée. Je peux le dire comme ça? Alors, date. Et alors, comment tu défends cette idée? Date mal fixée. Alors, comment tu défends cette idée? Pourquoi tu dis ça? Parce que tu dis ça parce qu'il n'y a pas de date mal fixée, 0 lévite. Hein? En fait, nous, on a constaté, moi, je ne vais pas dire nous, moi, j'ai constaté que qu'il y ait des membres qui s'ajoutent, les membres se sont retirés. Alors, nous, on a eu l'effet inverse. donc, il n'y a pas que vous, il n'y a pas que la Martinique. Donc, en fin de compte, ce que tu dis, c'est comme il y a eu l'effet inverse, au lieu que des membres s'ajoutent au mouvement, des membres sont partis, donc on a mal fixé la date. Donc, 2021 à LD, ce n'est pas la date pour toi. Je ne sais pas si OK. On t'a dit que la date est mal fixée. Alors, quelqu'un d'autre. Donc, est-ce une erreur des lignes? Donc, elle dit oui, parce qu'on a mal daté les balises. OK? On a mal daté la période de la moisson. Au début, on disait que ce n'était pas le moment de faire de l'évangélisation. Donc, ça, au début, tu nous ramènes à la réponse de Robert en 2014. On disait qu'on ne devait pas faire d'évangélisation publique. Est-ce que c'était vrai? Oui, c'était vrai. Donc, oui, c'était vrai. Parce Au fur et à mesure, on a reçu des messages qui disaient, on a parlé de l'égalité, on a appris des choses avec la liste externe, on ne connaissait pas encore la liste externe. Donc, mais tu dis qu'au départ, on ne devait pas faire d'évangélisation parce qu'on n'était pas prêt. On a appris des choses avec la ligne externe, mais en quoi on a fait une erreur? Parce que là, tu... On n'a pas dit qu'on a fait une erreur, c'est-à-dire, je pense que le moment n'est pas bon. Donc, est-ce que tu reviens à ce qu'elle dit, Sarah? On a mal fixé la période de la moisson des Lévites. Je pense que je sais ce qu'il fait, je sais qu'on n'est pas encore prêt, c'est lui qui décide. Alors, on enlève, Dieu sait ce qu'il fait, parce que c'est Dieu qui conduit le mouvement, et là, c'est nous qui, soit on a fait une erreur, soit on comprend mal. Donc,
Alors, là, où soit tout est fabriqué. Non, mais il faut, ok. Donc, alors, donc, suggestion 1, donc il y a 2 personnes qui pensent ça. Donc, la période est mal fixée. Donc, ça veut dire que la datation des balises est fausse. Donc, si vous dites ça, donc tu dis que la date est bonne. Donc, alors, les dates sont bonnes, mais quoi alors? Alors, attends, parce que là, je ne comprends plus. Bon, alors, donc, est-ce qu'on garde cette réponse? La période est mal fixée. La période de la moisson est mal fixée. On garde cette... Mais vous dites ça maintenant, vous me dites non. Ah. Bon, alors, attendez. Qu'est-ce qu'on retient? Parce que là, sinon, vous dites tout et son contraire. Pour le moment, nous sommes... Est-ce qu'on a commis une erreur? Donc, la ligne, elle est intègre. La ligne est bonne. Donc, au moins, on marque ça. Hein? La ligne est bonne. Parce qu'on a vu dans la Bible le modèle. Hein? Donc, ça serait difficile de dire que c'est faux. Ligne est OK. OK. Donc, maintenant, donc pas d'erreur sur la ligne. On peut croire en la ligne et en sa structure, c'est ça, hein? Oui. Pas d'erreur sur la structure de la ligne. Sauf qu'on a constaté l'effet inverse. Attends, pas de structure de la ligne. Alors, pas d'erreur sur la structure de la ligne. Donc, au moins, on est d'accord sur ça. Tout le monde est d'accord sur ça. Maintenant, 2. Mauvaise interprétation. Avons-nous mal compris les lignes et mal interprété l'histoire de succès? Julia. Attends, Julia, parce que depuis tout à l'heure, elle me dit oui, les lignes sont bonnes, mais voilà. Alors. Oui, c'est pas qu'on ait mal compris les lignes, mais ce qu'on a peut-être intégré dedans, c'était pas la bonne interprétation par rapport aux lignes. Parce que s'ils ne viennent pas, s'ils ne sont pas venus, on se pose des questions. Bon. Mais là, c'est pas que la ligne est mauvaise, on a mal interprété. Donc. Tu dis qu'on a mal interprété les Lévites, c'est ça, la période de moisson des Lévites? On a mal interprété quoi? Enfin, le fait de dire que là, c'est la moisson des Lévites et qu'ils ne sont pas là, il y a quelque chose. Enfin, il y a quelque chose, je ne sais pas. Bon, alors qui veut essayer de répondre? Elle ne sait pas quoi dire, mais elle dit qu'on a mal interprété quelque chose. Donc, elle ne sait pas quoi, mais on a mal interprété quelque chose, puisque c'est l'inverse qui s'est passé. Il n'y a pas eu d'ajout, il y a eu plutôt un retrait. Robert, tu voulais dire quoi? Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler? Gervais, tu veux dire? Gervais, lève la main, vas-y. Je dis que la diffusion de cette forme d'évangile n'a pas été faite. La diffusion de cette forme d'évangile n'a pas été faite. C'est quoi la diffusion de cette forme d'évangile? Je ne comprends pas. La prédication. À la prédication, aller prêcher cette nouvelle forme de comprendre. Alors, comment tu vois cette évangélisation, toi, des Lévites? Tu pensais qu'on aurait fait des chapiteaux à l'ancienne, quoi? Alors, on fait un chapiteau où on loue une salle et on invite des gens. Comment tu voyais cette évangélisation alors? Parce que tu dis qu'elle n'a pas été faite. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Alors, moi, je dis que c'est plutôt le fait qu'on n'avait pas encore bien compris. Moi, je viens d'arriver. Tu viens d'arriver, oui. Donc, je dis que c'est le fait qu'on n'a pas évangélisé en ce sens. Donc, on n'a pas fait de campagne d'évangélisation. Alors, pour toi, c'est ça l'erreur ou la mauvaise interprétation? On n'a pas su, on n'a pas fait d'évangélisation pour ramener du monde. D'accord? Donc, OK. Donc, pas fait d'évangélisation. Alors, pour toi, on n'a pas fait d'évangélisation auprès des Lévites. Alors, Julia dit peut-être que c'était à eux de venir vers nous. OK. Donc, est-ce qu'il y a d'autres réponses? Sonia, qu'est-ce que tu veux nous dire? C'est que lorsque
Attends. les messages sur YouTube, c'est vu par tout le monde. Donc c'est une forme d'évangélisation. Alors, la diffusion des vidéos sur YouTube ou des outils médias, des différents médias, c'est une forme d'utilisation moderne. Oui, on vit dans notre siècle. Ok, d'accord, oui. Mais alors, ils voient? Mais c'est dans Oui, moi, c'est ça Et que pourquoi ils ne sont pas là? C'est ça que je dis, puisque lui il dit que, bon, chaque personne a son opinion, c'est sûr, mais le fait de dire qu'il n'y a pas eu d'évangélisation, on n'a pas fait de chapiteau, il dit c'est une forme d'évangélisation, de diffuser les messages. Ok, donc oui, une évangélisation moderne par rapport à une évangélisation classique que nous proposait Gervais. Donc toi, pour toi, l'évangélisation est faite, mais d'une façon plus contemporaine. D'accord? Donc pour toi, ce n'est pas ça le problème. Oui, Julia? Oui, juste ce que je voulais rajouter, je rejoins la sœur, parce que pour moi, le message a été donné. Parce Donc, que même à notre niveau, enfin, personnel, on a eu l'occasion, j'ai eu l'occasion d'en parler à ceux qui sont dans l'église dominale. ouais. Et ils sont venus écouter une fois et ils ont refusé ce message. Donc je ne dirais pas que ça n'a pas été donné après. Pour moi, ça a été diffusé et qu'ils n'ont pas accepté. Je le vois comme ça. Ok, donc pour, si tu rejoins Sonia, donc l'évangélisation est faite par les médias modernes. Donc on dit YouTube, WhatsApp, tout ce qui s'ensuit. D'accord? Ok. Ok. Donc, alors, cette mauvaise interprétation, elle serait due à quoi alors? Robert, excuse-moi, vas-y. Donc là, je dis que nous sommes dans une histoire plus compliquée. Donc, on a marché d'une mauvaise application. L'application, en fait, on a fait une application, on cherche une application littérale de ce qui s'est passé dans l'histoire de la Pentecôte. Donc, on a fait. Alors, laisse-moi répéter. Donc, tu me dis que. Non, on n'entend pas. Donc, je répète quand même. Tu peux remonter le tableau, là, les quatre... Ah, c'est moi. Oui, excuse-moi. Donc, tu veux me dire que dans cette histoire-là, qui est une histoire littérale, on a pris cette histoire littérale et on l'a transposée sur notre histoire actuelle. Alors qu'on est dans le spirituel où on doit comprendre les choses de façon symbolique, notre erreur, tu penses, a été de prendre une histoire littérale et de la transposer littéralement dans une histoire spirituelle. D'accord. Dans nos têtes, nous voulions, comme tu peux à Château, avoir une application littérale. Donc nous, effectivement, on s'attendait à avoir la même application littérale que celle des disciples qu'on a lue. Donc 3000 âmes plus 5000 âmes, alors qu'on est dans une histoire spirituelle, même si c'est une histoire de succès, on n'aurait pas dû le comprendre littéralement. C'est ça, ok. Ça nous fait plaisir, en fait, ça nous faisait plaisir de le savoir, parce qu'on a envie qu'il y ait beaucoup de frères qui témoignent. Alors, on a besoin qu'il y ait beaucoup d'hommes et de femmes qui nous rejoignent. Ok, donc transposer l'histoire littérale dans une histoire symbolique. Donc c'est ça notre erreur. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Non? Vas-y Marlène. Sarah, elle a dit que nous avons mal compris, parce que nous sommes des Lévites, alors que nous faisons partie des Lévites. Alors, nous sommes des Lévites et on n'est pas des prêtres? Alors, attends. Tu es en train de me dire que la ligne des prêtres se finit en 2021, mais ceux qui sont arrivés entre 2019 et 2021, puisque la période des Lévites, c'est 2021 à l'ALD. Donc, parmi vous, la GCM, il n'y a personne qui est arrivé après 2021. Donc, vous n'êtes pas des Lévites. Si tu regardes la structure de la ligne des prêtres se finit en 2021. Si tu es arrivé après... Oui, mais on voit que par rapport au labourage premier en pluie, les Lévites sont en même
Mais on parle de la moisson des moissons. On parle de la moisson. Donc la moisson des prêtres commence, regarde, en 2021, la moisson des Lévites, pardon, commence, on est sur la moisson des Lévites, 2021 à la LD. On est dans cette période-là. D'accord? Donc on est dans cette période-là et on est dans cette période-là. Donc tu ne peux pas me dire si toi tu es arrivé en 2019 ou 2020, qu'importe, mais tu peux pas, la moisson n'a pas commencé en 2020. On parle de groupe, on ne parle pas d'individu. Hein. Parce que si on prend l'exemple de Stéphanie, elle était catholique et elle vient rejoindre dans le mouvement. Mais la moisson des Nétiniens, ce n'est pas là, c'est LD à FTG. On ne parle pas d'individu, on parle de groupe. OK? Puisque dans les versets qu'on a lus, si on revoit bien, c'est un groupe qui est venu, ce n'est pas une personne individuelle. D'accord? Donc il faut bien qu'on ait à l'esprit cette répartition, ou cette compartimentée, ou cette différence à faire entre un individu et un groupe. Comme pour les prêtres, on ne parle pas d'un individu, on parle d'un groupe. Les 144 000, pareil, un groupe. D'accord? Donc, la moisson des Lévites, c'est 2021 à la LD. Donc, en quoi, par rapport à ce que vous me dites, c'est pour ça que je ne comprends pas votre réponse. La moisson des Lévites n'a pas commencé. Ou on n'est pas des Lévites. On est des Lévites, pas des prêtres, je ne sais pas. Donc, je ne comprends pas. D'accord? Bon, on continue, parce que peut-être qu'il n'y a pas. Comme je vous ai dit, moi, je n'ai pas de réponse. Hein. Avons-nous tout inventé? Il faut qu'on se pose cette question aussi. On n'a pas tout inventé, puisque la ligne de réforme La ligne nous a tout montré, on l'a vu dans la Bible. D'accord? Donc, en fin de compte, rien n'a été fabriqué, mais on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Donc, le schéma qu'il y a dans notre tête, il faut le déconstruire, mais le remplacer par quoi? Parce que la réalité, elle est là. Qui fait l'œuvre auprès des Lévites? Nouvelle question. Tu voulais rajouter quelque chose avant que je pose à cette question? Donc, dis-nous ta pensée qui te traverse l'esprit. Parfois, je me dis que l'histoire de la Bible est déjà terminée, que nous sommes dans une autre histoire par rapport à la tragédie des siècles avec l'armée, un ensemble de choses, que là, nous sommes même tous dans cette histoire-là, et que toute l'histoire que nous vivons aujourd'hui, ce n'est qu'une parabole, mais ça va avec tout se dit en parabole. Je ne comprends pas tant. Tu me dis que l'histoire de la Bible est passée et là on vit une parabole. Donc ça veut dire qu'on n'a plus d'espérance alors. On n'attend pas le retour de Christ. Si tout est passé, si toute l'histoire de la Bible est passée, parce que l'histoire de la Bible, c'est qu'on attend le retour de Christ pour sortir de cette terre et aller sur la nouvelle terre. 1000 ans au ciel et ensuite l'éternité sur la nouvelle terre. Donc si l'histoire de la Bible est passée, il n'y a aucun espoir. C'est pas comme ça. La tragédie des siècles qui était censée être le dernier livre, hein, et là on a vu qu'on ne peut plus le prendre en littéral. Mm-hmm. Ça montre qu'on peut l'utiliser dans notre histoire, mais dans tout ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est l'espèce de la parabole. Donc il faut réussir à aller chercher dans l'histoire passée et voir des applications pour nous aujourd'hui. Et là, on n'arrive pas à le faire. Et c'est ce qu'on essaye de faire, justement. Donc, maintenant, prendre les histoires qui sont dans la Bible et comprendre la parabole pour pouvoir faire l'application. Donc, c'est ce que tu voulais exprimer. D'accord, ok, là, on comprend mieux. Parce qu'effectivement, quand on lit l'histoire, l'histoire d'aujourd'hui, de notre étude, on voit 8000 âmes. Donc ça, c'est l'histoire littérale. Il faut comprendre la symbolique pour nous. Que représentent ces 8000 âmes pour nous? Et que représente la moisson des Lévites pour nous? Donc, en fin de compte, ce que je comprends de ces trois questions, tu nous avais dit qu'on s'était mal situé. Donc, on a répondu là. Si on s'était mal situé, on se situerait où? Tu as dit on s'est mal situé sur la ligne. Sarah, donc où est-ce que tu nous situerais?
Donc on enlève ça. Ok, d'accord. Donc on enlève ça, on s'est pas mal situé. Parce que sinon, si on s'est mal situé, le modèle de l'agriculture, je ne sais pas, il faut le revoir. D'accord? Et je vous ramène à l'étude du mois de juillet que j'ai représentée sur le modèle de l'agriculture en prenant les différents passages bibliques pour montrer que ça se tient. Donc on enlève, on s'est mal situé. Donc en fin de compte, ce qu'on retient, c'est que la ligne, elle a toute intégrité. D'accord? Mais il y a une mauvaise application qu'on a faite. C'est ça. Gervais, tu es d'accord? Non. Alors, c'est quoi alors? C'est quoi alors? C'est quoi? Où est-ce qu'on a tort? Non, j'ai pas dit toi. Non, tu as dit qu'on On avait une mauvaise application. Oui. C'est quoi? Tout est bon. Oui, mais il n'y a pas les Lévites. Alors ça, justement, C'est qu'on a fait une mauvaise application, puisqu'on s'est dit que c'est la moisson, mais on a mal compris. Alors peut-être qu'il y a une mauvaise compréhension, on est lent à comprendre. D'accord. Nous sommes dans la comprendre, on a pensé en gros peut-être parce que dans les débuts, le message est difficile, et on est lenteur à comprendre les choses, que les choses vont pas à la suite, parce que c'est le Seigneur qui nous explique pour comprendre les messages. Peut-être maintenant on ne le voit pas, mais il est là. La réponse est là, mais il faut la trouver, c'est tout. Ok. Bon, en tout cas, nous, on l'a pas encore trouvé. Hein? Donc, mais on retient qu'il y a peut-être, Maurice, ça dit un décalage par rapport à quoi? Attends, parle plus fort, Maurice. Donc, dans notre ligne de réforme entre 2012 et 2014, il y a un décalage par rapport à la compréhension. On a compris 2014 en 2016, voire 2018. Ou même. Okay. Donc, peut-être qu'on comprendra plus tard. C'est ce que tu veux dire. Ok, donc la ligne, elle est intègre. Maurice, il dit, mais peut-être qu'on va comprendre plus tard pourquoi il n'y a pas de Lévite, tout comme on a compris plus tard, 2014, la LD. D'accord? Peut-être. Ok. On prend les réponses. Vas-y, si tu veux. au niveau de la compréhension. Ouais. J'ai vu depuis mon arrivée. Ouais. Il y a seulement Marie-Daniel et Stéphanie. Oui, mais ce sont des Nétiniennes. Les deux personnes que tu cites, depuis ton arrivée en 2019-20, c'est ça? 2020, ce sont des Nétiniennes. Ce ne sont pas des Lévites. Donc, tu vois, donc si et on parle de groupe, on ne parle pas d'individus. Deux personnes ne forment pas un groupe. Donc, si on comprend... Pardon, ce que je voulais continuer à dire. Vas-y. Depuis, j'ai vu un groupe qui est parti. Oui, ça c'est ce qu'on a dit justement, c'est ce que Sarah dit. L'inverse s'est produit. Alors qu'on attendait un ajout, eh ben, il y a une soustraction. Voilà. C'est pour voir aussi qu'il y a une malcompréhension du message et que si les gens parlent, c'est qu'ils n'ont pas compris le message. Et nous qui sommes là, nous nous efforçons de le comprendre pour avancer. Il y a d'autres qui ne veulent pas avancer et qui essaient, parce qu'on nous dit que même si le message il est difficile, il faut continuer. Donc, alors, Sonia nous dit qu'il y a des personnes qui ont rejeté le message, qui ne l'ont pas accepté, mais nous, on l'a accepté. Et même si le message est difficile, ils font continuer. Oui, mais ça ne répond pas à notre question. Je suis d'accord. Donc maintenant, il y a une autre question. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le 31 décembre 2022, Parmender a posé la question, qui sont les Lévites? Parce que là aussi, vous voyez même Sarah, elle nous disait, nous sommes les Lévites. Donc, qui sont les Lévites? Donc, on va lire ce qu'il a dit un peu, d'accord? Pour nous rafraîchir la mémoire et pour voir un peu comment nous, on se situe, pour savoir après, comment nous, on va faire. Alors, Maurice, tu peux, s'il te plaît... Alors, j'ai intitulé cette question, sommes-nous au clair sur qui sont les Lévites? Donc, avant de lire l'extrait de l'ancien Parmender, est-ce que vous pouvez me dire un peu, vous, ce que vous pensez, qui sont les Lévites? Donc,
Alors, je vais poser la question à Stéphanie. Vas-y, Stéphanie. Qui sont les Lévites, d'après toi? Rappelle-toi rappelle-toi des lignes. Donc, le groupe qui vient après les prêtres. D'accord? OK? Quelqu'un d'autre? Merci. Ce sont ceux qui sont dans les églises nominales. Donc, ce sont ceux qui sont dans les églises nominales. Donc, catholique, hindou, hindouisme, qui? Qui? Donc, les adventistes qui sont dans les églises nominales. D'accord. Donc, les Lévites, ce sont pour vous les adventistes. Sarah? Oui, c'est ce qu'on avait déduit, mais est-ce que c'est... Non, mais toi, pas ce qu'on avait déduit. Parce que je sens que tu n'es pas sûre, Sarah. Donc, pour toi, et regarde, hein, j'ai bien dit, hein, donnez votre avis librement. D'accord? Il n'y a pas de jugement. Vas-y. Alors, pour toi, qui sont les... Donc, pour Julia, ce sont les adventistes. Pour Stéphanie, c'est le groupe qui vient après les prêtres. Pour toi, c'est qui? Justement, les adventistes. Donc, les adventistes. Oui, les adventistes. D'accord. Tu veux rajouter quelque chose? Non, mais c'est que je reste perplexe, en fait. Alors, Mais je reste perplexe. Pourquoi tu restes perplexe? Parce que tu ne les vois pas. Voilà, parce que Donc, eux, ils sont déjà, en fait, ils sont fixés dans leur truc, ils vont pas venir vers nous. alors, et Sarah nous dit que les adventistes sont... les Lévites sont les adventistes, mais ils sont déjà enracinés dans leurs croyances. Ils ne vont pas abandonner leurs croyances pour venir vers nous. Hein. D'accord? Ok. Marlène, toi, tu penses quoi? C'est vrai, j'avais parlé. Il m'a dit qu'on ne peut pas avoir être prêtre et lévite. Les deux? Est-ce qu'on peut avoir les deux casquettes? Alors, ce n'est pas moi qui parle. Hein. On reprend le verset. On reprend le verset biblique, si tu veux. Ou bien tu reprends la ligne. Est-ce que on a dit il y a 3 groupes. Est-ce que les prêtres pouvaient être lévites? C'était des lévites de la descendance d'Aaron, tu veux me dire. Mais ils avaient un titre. D'accord? Leur fonction était différente de la fonction des lévites. OK? Donc maintenant, réponds toi-même à ta question. Est-ce qu'on peut être à la fois prêtre, avoir les fonctions d'un prêtre et les fonctions d'un lévite? Non, parce que les lévites vont être vraiment après les prêtres. Voilà, donc c'est ce que Stéphanie nous a dit, c'est la catégorie après. Donc leurs fonctions sont différentes. OK, donc c'est ce que tu voulais dire? Ok, oui. OK, donc pour toi, donc c'est qui les lévites alors? Et on sait qu'avec, de par nos connaissances, que les lévites, c'est les adventistes. Donc par nos connaissances, les lévites, c'est les adventistes. Mais on a vu, si tu te rappelles au départ, on a vu que c'était Église et monde. Et ensuite, l'étude d'Esdras 7.9 nous a montré que dans l'Église, selon le modèle du sanctuaire, tu as les prêtres et les lévites, et ensuite tu as les Nétiniens, les ouvriers de la 11e heure. Donc ça veut dire que dans l'Église, tu as 2 groupes bien distincts, prêtres et lévites. Donc le premier groupe, la ligne se finit en 2021, les prêtres, et le deuxième groupe, la ligne se finit à la LD. Mais nous ne sommes pas encore à la LD, nous sommes à l'aube de 2024. Donc toi, tu as espoir qu'ils viennent en tant que groupe. Ok, d'accord. Donc 2 ans après, ils vont venir. Ok, d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Jeanne, tu veux dire quelque chose ou non? Mais tout ça, je vais le dire, puisque les Lévites, ils sont descendants de Lévi, ils sont appelés pour faire quelque chose dans le temple. Donc les Lévites sont les descendants. Donc là, tu nous ramènes vraiment au modèle du sanctuaire, la tribu des Lévites, pour faire une fonction bien spécifique au sein du sanctuaire. D'accord? Mais pour nous aujourd'hui, ça serait qui les Lévites? Eh bien, les Lévites, ce sont, comme tu viens de dire, dans l'Église, il y a 2 catégories, les prêtres. Nous disons, nous sommes des prêtres. Ok. Et les 2 catégories sont dans l'Église. Donc, la deuxième catégorie, ce sont les Lévites. Ok, donc la deuxième catégorie la deuxième catégorie du groupe qui formait l'Église, comme on disait, c'est les Lévites, et ils sont dans l'Église nominale. Ok, donc je pense qu'on est tous d'accord dessus. Donc, mais si vous vous rappelez, quand l'ancien parlementaire a posé cette question,
C'est parce que il y avait des personnes qui pensaient que les Lévites, c'était que les bons adventistes. D'accord? Donc, on va relire un peu ce qu'il disait et démontrer que ça ne pouvait pas être ça. Donc, au moins pour qu'on soit au clair sur cette, pensée. Donc, qui sont les Lévites? Donc, c'est la transcription du 31 décembre 2022, d'accord? Beaucoup sont appelés et peu sont trouvés dignes. OK? Donc, ça va faire quasiment 1 an. Hein? Il nous dit, mais ma deuxième question serait logique. Quel est le nom des mauvais adventistes? Parce que pendant qu'ils y réfléchiraient, je poserai une autre question. Quel est le nom des mauvais prêtres? L'ivraie n'est pas la bonne réponse, car sinon, quel serait le nom des bons adventistes? Ce ne serait pas des Lévites, mais le bon grain. Nous ne pouvons pas utiliser cette terminologie. Si le nom des mauvais prêtres est prêtre, si le nom des bons prêtres est prêtre, donc à travers tout ce petit piège dans mes paroles, vous savez, le nom du mauvais adventiste, c'est un Lévite. D'accord? Donc on pensait qu'à l'époque, certains pensaient que les Lévites, c'était seulement ceux qui acceptaient le message. D'accord? Et lui, il nous dit non, parce que dans les prêtres, dans toute cette histoire, dans toute notre histoire des prêtres, il y a eu des prêtres et il y en a même des qui sont partis. Donc, qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, les mauvais prêtres. Mais non, ce sont des prêtres. On ne les a pas catégorisés, mauvais prêtres. Pendant tout leur cheminement, on les a appelés des prêtres. Donc, de même, pour les Lévites, c'est un groupe de personnes qu'on appelle Lévites. Et dans ce groupe de personnes, eh ben, il y en a qui acceptent et il y en a qui partent après. Mais ça reste toute une catégorie. Donc, le mot Lévite devient un autre terme pour les adventistes et nous avons à la fois des bons et des mauvais. Parce que dans la ligne, et c'est ce que tu as montré ce matin dans ton étude Daniel 11, beaucoup seront renversés, qu'il y a des personnes qui viennent, mais à un certain moment, elles se renversent, comme tu l'as exprimé, Sonia aussi. Donc, voilà. Et qui laissent. Voilà. D'accord, il y a deux catégories, mais qui forment qu'un seul groupe. D'accord? OK, donc et ensuite, il dit, et je pense que le point difficile rencontré par certaines, je ne dis pas que j'ai raison, j'expose simplement ma compréhension, c'est que nous sommes en désaccord sur ce qu'est un Lévite. Et si vous pensez que les Lévites ne sont que les bons adventistes, tandis que je pense que ce sont tous les adventistes, donc une catégorie, d'accord, un groupe, alors vous pouvez commencer à voir la raison pour laquelle nous aboutissons à des conclusions très différentes. Donc nous, dans notre approche, on n'a pas eu cette dynamique, cette controverse entre nous. Nous, en fin de compte, notre questionnement plutôt se concentre sur pourquoi ils ne sont pas là. Qu'est-ce qu'on a mal compris? D'accord? Et on n'a eu qu'une réponse plus ou moins, la tienne, Robert, on a pris le littéral, une histoire littérale, et qu'on a appliqué littéralement dans une histoire symbolique. C'est comme ça aussi que je le comprends, moi. D'accord? Maintenant, regardez. Qui fait l'œuvre auprès des Lévites? Et c'est ma dernière question, je n'ai toujours pas la réponse pour ça, hein, parce que nous, notre ligne se finit en 2021, d'accord? Comment on nous appelle? On nous appelle des prêtres, d'accord? On nous appelle des prêtres, mais on n'est plus en 2021. Comment on s'appelle? Est-ce quand on se nomme, est-ce qu'on se nomme les 144 000? On se nomme comment? Toujours. On se nomme toujours les prêtres. Hein? Donc, la question est maintenant, notre ligne se finit en 2021. Qui fait l'œuvre auprès des Lévites? Donc, est-ce comment on passe d'un statut à un autre? Est-ce qu'on dit simplement, eh ben, notre ligne est finie en 2021, on passe à une autre appellation, les 144 000, et c'est maintenant les 144 000 qui font l'œuvre auprès des Lévites. Oui, c'est comme ça que tu le vois. Moi, je ne vois pas comme ça. Je vois que les 144 000, alors, attends. Il y a 3 groupes dedans, si on comprend bien. Il y a les prêtres, les Lévites et les Nétiniens. Donc, dans les 144 000, pour toi, il y a 3 groupes.
c'est un grand groupe dans lequel on retrouve les prêtres, les Lévites et les Nétiniens, un grand groupe qui est en train de se former. Donc, ils ne vont pas faire d'évangélisation publique d'évangélisation, ils ne vont pas évangéliser les Nétiniens ni les Lévites. C'est-à-dire le message, il est là, il est diffusé, parce que quand on dit qu'on va auprès d'eux, c'est-à-dire que quand on écoute les messages, c'est une question d'acceptation. Oui, mais comment ils écoutent les messages? Qui leur amène le message? C'est l'Esprit de Dieu. Moi, je dirais que c'est dans leur conscience, dans leur compréhension. Mais l'Esprit vient comme ça sur eux, alors? Non, pas comme ça, dans la compréhension de ce qui se passe. Parce qu'on voit que maintenant, dans notre message, est intégrée la politique. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension plus large des choses. Alors, parce que le message externe est intégré dans notre message, ça veut dire que c'est plus nous qui faisons l'œuvre. Donc, c'est ni les prêtres ni les 144 000 qui faisons l'œuvre auprès des Lévites, c'est les prophètes de journaux, c'est les médias. C'est ce que tu es en train de dire, mais ça peut être ça. C'est ton idée, c'est ton idée. Mon idée, c'est-à-dire on constate des choses, parce que bon, on ne sait pas. La loi du dimanche, on ne peut pas définir la loi du dimanche. Ce sont les événements qui vont venir marquer. Donc, ce sont les événements qui vont marquer la loi du dimanche, mais on sait déjà ça sera quoi. On a déjà un tableau. Oui. D'accord, le sujet il est agité. D'accord? Mais tu es en train de me dire que ce n'est pas nous qui faisons cette œuvre, ce sont les médias qui font cette œuvre. Donc, c'est les médias qui sont en train d'évangéliser pour toi. C'est les médias qui évangélisent les Lévites et les Nétiniens. En fait, à travers, je ne dis pas que c'est eux. Parce que les Nétiniens, par contre, ils sont déjà au courant de beaucoup de choses plus que nous. Donc, les Nétiniens sont au courant de beaucoup de choses, mais par rapport à... par qui? Non, mais par qui? Par qui? Par les médias, d'accord. Donc, en fin de compte, ce sont les médias qui évangélisent les Nétiniens selon toi. Qui les là. Non, mais le labourage, c'est 2014-2019, on est en 2023 à l'aube de 2024. Donc, ils ne sont plus labourés, là. Là, ils sont dans cette période-là, PAS. Hein. Donc, les 144 000 parcourent toute la ligne en même temps, commencent en même temps que les prêtres, 1989. OK? Donc, ça veut dire que logiquement, c'est eux qui continuent le travail. Donc, c'était les prêtres qui persévèrent deviennent les 144 000, puisqu'ils ont commencé depuis 1989. Donc, les prêtres deviennent les 144 000 parce que dès le début de la ligne, ils sont là. OK, d'accord. OK? Quelqu'un d'autre? Non? Ok, bon, ben écoutez, moi, je n'ai pas de réponse. Je voulais juste discuter avec vous sur ces questions-là. Est-ce que les 144 000 et les prêtres sont les mêmes? C'est la même catégorie, c'est le même groupe, selon nous. Robert nous dit que les prêtres et les 144 000 commencent en même temps et poursuivent, même si la ligne des prêtres se finit en 2021. Mais eux, c'est comme s'ils changent de casquette. C'est ça, Robert, hein? C'est comme s'ils changent de casquette. De prêtres, ils passent à 144 000 pour continuer l'œuvre. Parce que la ligne des prêtres est finie, d'accord? Pour aller jusqu'au bout, donc ça sera eux qui feront à la fois, selon tes dires, la moisson des Lévites et la moisson des Nétiniens. Afin de donner le grand cri du troisième ange à la LD. Donc la question demeure, la ligne des prêtres s'est finie en 2021, qui doit faire l'œuvre auprès des Lévites? Les 144 000 et les Lévites sont-ils pareils? Donc c'est une question à réfléchir. Les prêtres, c'est la pensée de Robert. Donc maintenant... Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Donc maintenant, nous, la question que moi je me pose, est-ce qu'il existe une différence entre les 144 000 et les prêtres? Voilà. Donc moi je vous donne ma... La ligne de la fin de l'Israël ancien, donc c'était une histoire horrible. Tu as dit, donc on a vu Jean, c'est lui qui est le symbole des 144 000. Donc c'est lui qui a été jusqu'au bout, c'est lui qui n'est pas avant. Il a été jusqu'au bout. Donc tu prends l'exemple de Jean le Révélateur, qui était disciple de Christ, ok?
et qui a traversé les 3 histoires. Celle des disciples, du deuxième groupe, la Pentecôte, et les gentils. Ok, d'accord. Bon, ben écoutez, on reste sur cette interrogation. Il n'y a pas de conclusion de point donné parce que c'est une question encore qui est ouverte. Moi, je n'ai pas de réponse. Ce que je voulais vous rappeler, c'est qu'on revisite, qu'on revoit ensemble donc la ligne, l'histoire des Lévites, qu'on revoit, qu'on se pose les questions pour savoir si on croit que la ligne est bonne, si le modèle qu'on emprunte, peut être justifié, et pourquoi qu'on réfléchisse ensemble sur la raison pour laquelle il n'y a pas de Lévites parmi nous. Et est-ce que c'était une erreur, une mauvaise interprétation, on s'est mal situé, est-ce qu'on a tout fabriqué? Au moins, je suis contente de savoir qu'on est affermi dans le sens que cette structure de la ligne se trouve dans la Bible, mais c'est peut-être une mauvaise compréhension de cette histoire oméga de succès qu'on a comparée avec la nôtre et il nous manque encore des éléments. Donc, la question que je vous pose, est-ce que les 144 000 et les prêtres, c'est le même groupe et qui fait l'œuvre auprès des Lévites? Voilà, donc en tout cas, merci de votre participation. Je n'ai pas de réponse à vous donner, mais qu'on continue à réfléchir dessus et à discuter entre nous sur le sujet. Pardon? Il ne va pas donner sa pensée, parce que sinon on va prendre sa pensée comme pour acquis. Donc alors, je te renvoie à la présentation qu'il a faite. Donc je vous renvoie. Alors, on va aller sur Wiki, si vous voulez. Alors, pour revoir, Maurice, on peut... Je peux aller sur Wiki? Ok, d'accord. Donc, on va sur Wiki. Alors, on va y aller. Donc, je vous montre. On va sur Wiki. Vous mettez par... Alors, là, vous voyez transcription, études, newsletter, vidéo. On va sur transcription. Vous voyez par Mender? Ok. Et là, vous voyez toutes les présentations qu'il a faites. Et là, moi, je vous ai envoyé sur celle du 31 décembre 2022. Donc, on va sur l'année 2022. D'accord? Et beaucoup sont appelés, mais peu sont trouvés dignes. Donc, vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez la transcription. D'accord? Donc, vous avez la table des matières, tout ce qu'il a dit, sur les Lévites. OK? Stéphanie, c'est bon pour toi? Alors, attends, je reprends. Comme ça sera dans l'enregistrement. Tu es sur Wiki. Alors, hop. Tu vas sur l'information générale, tu cliques sur transcription. Tu cliques sur Parmender, puisque dans l'étude, je vous ai ramené dans la présentation du 31-12. Tu cliques sur Parmender et tu vas sur là, tu as la liste de toutes les transcriptions, mais c'est en 2022. Donc, c'est celle du 31-12-2022. Beaucoup sont appelés, mais peu sont trouvés dignes. D'accord? Donc, tu cliques sur celle-ci, et là, tu rentres dans la fiche. Et dans la fiche, tu auras donc la table de matière, tout ce dont il a parlé. OK? Et quand donc, tu as le lien de la transcription, de la chaîne YouTube, de la playlist, de la vidéo, tu cliques dessus et tu vas entrer dedans. D'accord? Et là, tu as tout le déroulement. Et ensuite, tu peux télécharger la transcription pour la lire. En plus, tu as le matériel supplémentaire. Donc, dans le matériel supplémentaire, il a parlé donc dans cette étude, il a parlé du bon grain et de l'ivraie, Matthieu 13. Donc, ça te montre, tu cliques sur Matthieu 13, la série, et tu as toute l'histoire de Matthieu 13. Donc, tu vois, là, je n'ai pas mis Esdras 14, mais bon, tu as aussi. Et ensuite, après, bon, il manque des choses. Je n'ai pas les images. Tu as Matthieu 13 encore, en Martinique, il l'a fait. En Allemagne, il a fait Matthieu 13, c'est la vidéo numéro 7. Et tu as à Nouméa aussi, il a fait aussi sur
Donc, tu as toute la liste où il a parlé du sujet de cette étude pour approfondir l'étude. D'accord? Et ensuite, tu as les transcriptions. Et là, il nous a dit que notre travail n'est pas de... Donc là, c'est Matthieu 13 encore. Nous sommes des acteurs, mais nous sommes aussi des observateurs dans Matthieu 13. Et tu as aussi notre représentation qui dit la société vous influence et vous influencez la société. Bref, en fin de compte, dans Wiki-Eden, tu as beaucoup d'informations si tu veux approfondir le sujet des Lévites. OK? Donc, utilisez ce matériel, mais c'est un vrai labyrinthe. Il y a aussi une autre présentation qu'il a faite le 31-12. Ils ne peuvent être rendus parfaits sans nous. Ça parle aussi des Lévites. Je n'ai pas mis le lien dans l'autre fiche. Mais vous allez voir également, donc, au sein de la transcription, vous aurez des liens aussi qui vous emmènent ailleurs, dans d'autres endroits, qui fait référence à cette présentation. OK? Si vous voulez approfondir. Vous voyez? Donc, il parle de beaucoup de choses. Et ensuite, vous avez donc d'autres vidéos où vous pouvez, et notamment là, vous avez l'histoire d'Émile Hérisse, et là, vous avez la série Esdras 7, 9, dans cette fiche. Parce que dans cette étude, c'est dans cette étude qu'il va parler, ils ne peuvent pas être rendus parfaits sans nous, il parle des Lévites et des Néthiniens, qui va faire allusion à Esdras 7, 9. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas étudié Esdras 7, 9, vous avez le lien de la vidéo pour pouvoir étudier. Donc, Wiki-Eden, c'est vraiment une base de données, mais incroyable. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser quand vous faites des recherches pour vos études. Parce qu'il y a énormément de liens qui pourront vous aider. Quand vous cherchez quelque chose, il y a énormément de liens, d'accord? Sur un seul sujet. Donc, dans ce sujet-là, ils ne peuvent pas être rendus parfaits sans nous, qu'il a fait le 31-12. Si vous voulez le matériel supplémentaire, vous avez tout ce matériel supplémentaire à avoir pour comprendre l'étude. Donc, vous avez les newsletters, vous avez les transcriptions et vous avez les vidéos. D'accord? Eh bien, en tout cas, l'info est là. Après, combien de jours qu'il faut, je l'ignore. Mais voilà, vous avez l'info. Si vous voulez approfondir l'histoire sur les Lévites ou autres, vous avez le matériel qui vous donne les liens pour pouvoir ne pas être perdu. D'accord? En tout cas, merci de votre participation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous et de discuter ensemble. On va prier et, pour remettre fin à notre rencontre. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce moment de partage que nous avons pu avoir, pouvoir discuter librement de notre compréhension, de nos incompréhensions, sans avoir peur du jugement de l'autre, en toute liberté d'esprit. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir comprendre ce que nous avons mal interprété ou la mauvaise application que nous avons faite, afin que nous puissions corriger nos erreurs et pouvoir comprendre ce que tu attends de nous dans cette période de moisson des Lévites que nous montre la ligne. Dans cette attente, que nous puissions toujours continuer à étudier et à être affermis dans ton message et à avancer même si nous avons des incompréhensions et que nous puissions nous exhorter les uns les autres. Nous te remercions, te rendons grâce pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen.